Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle les angles de référence. Autrement dit, la tâche à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, c'est de comment gérer, comment travailler, comment traiter les angles de rotation supérieurs à 2π ou inférieurs à moins 2π. Alors, il n'y aura pas vraiment de théorie avec ça, il y a plutôt des exercices, et puis les exercices, dans le fond, c'est de donner la valeur d'un angle θ, dont la mesure serait comprise entre 0 et 2π, qui serait coterminal avec chacun des points trigonométriques qui sont donnés. Et là, les points trigonométriques que je vous présente là, ce sont des points trigonométriques qu'on ne connaît pas dans le cercle trigonométrique parce qu'ils ont subi des rotations de plus d'un tour, dans le sens positif ou négatif. Alors, comment s'y retrouver? Alors, le point trigonométrique 21π/4, lui, c'est pas très difficile. On voit clairement que c'est un point trigonométrique qui est défini à l'aide d'une rotation supérieure à un tour. On se rappelle qu'un tour, dans le fond, là, ça correspond à 2π, en radians, évidemment. Alors, 21π/4, c'est évidemment plus qu'un tour, parce qu'un tour, ça serait 8π/4. Alors, 21π/4, je peux dire que dans le fond, ça serait 2 tours, qui serait 16π/4, plus 5π/4. Et faire 16π/4, dans le fond, c'est l'équivalent de 2 tours complets. Ce qui n'a aucun effet, finalement, parce que c'est un retour à 0. Donc, tu peux enlever 2 tours complets. Finalement, la partie qui te reste, c'est finalement le point trigonométrique qui correspond, en fait, qui est coterminal avec 21π/4. Alors, la mesure de l'angle θ, selon ce qui était donné dans la consigne, c'est que la mesure de l'angle θ va être de 5π/4. Bon, là, je ne ferai pas ce travail-là de vérification, mais je vous invite à le faire. Là, si vous voulez vérifier que c'est, dans le fond, que 5π/4 correspond au même point trigonométrique que 21π/4, vous pouvez tester le cos et le sin de chacun. Autrement dit, si tu fais le cosinus de 5π/4, ça devrait être la même chose que le cosinus de 21π/4. Et si tu fais le sinus de 5π/4, ça devrait donner la même valeur que le sinus de 21π/4. Et oui, ça va donner la même valeur. Ça veut dire que les points trigonométriques sont coterminaux, ils ont les mêmes coordonnées cartésiennes. Okay? Alors, c'est une façon de se vérifier, que les deux cosinus sont les mêmes, que les deux sinus sont les mêmes. Donc, dans le fond, on a affaire au même point trigonométrique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste enlevé les tours complets. OK, le deuxième, 146π. Alors, 146π, je le vois tout de suite, c'est un multiple de 2π. C'est un nombre pair qui est un multiple de 2π. Alors, 146π, si je le divise par 2π, ça fait 73. Et ce nombre-là, c'est un nombre de tours. Complet. Je pourrais même rajouter complet. Je ne sais pas si c'est nécessaire de l'écrire, peu importe. Alors, 73 tours complets. Donc, finalement, c'est comme coterminal avec 0. Mais quand je regarde l'intervalle qu'on me donne ici, en haut, là, dans la consigne, 0 n'appartient pas à l'intervalle. Donc, je ne peux pas prendre 0. Ce que je vais prendre la borne 2π. Alors, la mesure de l'angle θ, il faut juste être sensible à cette petite subtilité-là. La mesure de θ, on serait tenté de dire que c'est 0, qui serait coterminal, mais on va donner 2π parce que 0 n'appartient pas à l'intervalle. Bon. Le troisième, le C. Le C moins 71π/6, bon, là, ça peut être fait de bien des façons. Je vais vous montrer une méthode. OK? La première chose qu'on voit, c'est que d'abord, il s'agit d'une rotation de sens horaire, parce que l'angle de rotation est négatif. Alors, à combien de tours ça correspond dans le sens horaire? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre moins 71π/6 et je vais le diviser par, non pas 2π, je vais le diviser par moins 2π. Je le divise par moins 2π parce que je veux compter le nombre de tours qui ont été faits. Et un nombre de tours, ça ne peut pas être un nombre négatif. Tu ne peux pas dire moins 3 tours.
Alors, ce qu'on va dire, c'est on va diviser par moins 2π. Ça va me donner un nombre positif de tours. Et on sait que ce sera des tours qui auront été faits dans le sens horaire. Alors, si je fais cette division-là, ça donne 71 douzième tour. Je vais écrire même entre parenthèses ici, dans le sens horaire. OK? Alors, ça serait une erreur de diviser par 2π et de dire moins 71 douzièmes de tour. OK? Ça, conceptuellement, tu tournes dans le sens horaire, tu tournes dans le sens anti-horaire, mais tu ne peux pas tourner d'un nombre négatif de tours. OK? Donc, c'est pour ça que je divise par moins 2π. Bon, alors, 71 douzièmes de tour, dans le fond, qu'est-ce que c'est ça? C'est 5 tours. Parce que 71 divisé par 12, ça fait 5 et des poussières. Donc, c'est 5 tours. « 5 fois 12, 60. Donc, 5 tours et 11 douzièmes de tour. Ce serait comme 60 douzièmes tour et 11 douzièmes tour. Donc, 5 tours et 11 douzièmes. Encore une fois, dans le sens horaire, je ne le réécrirai pas. Bon, là, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les 5 tours. Les 5 tours, ça s'annule, ça peut être enlevé. Ce qui m'intéresse, c'est le 11 douzième de tour. Alors, qu'est-ce que c'est que 11 douzième de tour? Ben, c'est 11 douzièmes. OK? Je vous rappelle qu'on tourne dans le sens horaire. Donc, je vais aller chercher, moi, ce que c'est que 11 douzièmes de moins 2π. Parce que moi, c'est cette partie-là, moi, ici, qui m'intéresse. Donc, 11 douzièmes de tour, c'est 11 douzièmes de moins 2π. Et ça donne moins 11 sixièmes. Pi. Alors, ça serait moins 11 pi sur 6. Ça serait un angle coterminal à moins 71 pi sur 6. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les 5 tours inutiles. Donc, moins 71 pi sur 6, c'est coterminal avec moins 11 pi sur 6. Mais là, la consigne me demandait de trouver un angle coterminal entre 0 et 2π, donc une valeur positive d'angle. Alors, là, ici, j'ai une valeur négative. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 2π. Ça va rester coterminal avec moins 11 pi sur 6 et ça va être positif. Alors, moins 11 pi sur 6. Si j'ajoute 2π, ça donne pi sur 6. Pi sur 6. Et donc, c'est l'angle coterminal positif, coterminal à moins 11 pi sur 6 et positif. Et là, encore une fois, je vous invite à prendre le cosinus de pi sur 6, le cosinus de moins 11 pi sur 6, même chose pour les sinus, et vérifier qu'ils ont les mêmes coordonnées cartésiennes. Alors, si je reprends ça tranquillement, j'ai pris mon angle, je l'ai divisé par moins 2π pour trouver le nombre de tours qui est ici. Alors, 71 douzièmes de tour, je sais que c'est 5 tours et 11 douzièmes. OK, ça, c'est un calcul arithmétique assez simple. 11 douzièmes d'un tour, c'est 11 douzièmes de moins 2π, parce qu'on tourne dans le sens horaire. Ça m'emmène donc à un point trigonométrique qui serait à moins 11 pi sur 6, mais ça ne m'intéresse pas. Je veux une valeur positive qui est coterminale. J'ajoute donc un tour positif, et à ce moment-là, j'arrive à pi sur 6, qui va donc être coterminal avec moins 71 pi sur 6. Alors, comme je vous dis, ce n'est pas la seule méthode, mais c'est une méthode qui fonctionne bien quand on le pratique 2-3 fois, et ça fonctionne même avec des angles là, immensément grands. Alors, je vais juste écrire ici, mesure de l'angle θ, pi sur 6. Alors, la lettre D, le point P, 745 pi sur 3. Alors, ça ici, on voit que c'est une rotation de sens anti-horaire. Okay? C'est un angle positif. Là, on voit que la rotation est pas mal plus grande. Alors, je vais quand même refaire exactement ce que j'ai fait à l'exercice précédent, en tenant compte maintenant que la rotation est de sens positif. Alors, 700
45 pi sur 3. Je vais le diviser par 2pi pour trouver le nombre de tours à quoi ça correspond. Ça donne 745 sixième tour. Bon, là-dedans, on voit clairement qu'il y a un grand nombre de tours qui ont été faits et une portion de tours incomplète. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 745 et je vais le diviser par 6 avec ma calculatrice. Donc, 745 divisé par 6, on voit ici que ça donne 124 tours et des poussières. Donc, ça donne 124 tours. J'écrirai pas complet, on comprend. OK? Alors, 124 tours. Si je fais 124 fois 6, si je fais 124 fois 6, ça fait 744. Donc, c'est ici. Et 1 sixième de tour. Sans S. Alors, c'est 124 tours et 1 sixième de tour. Bon, 1 sixième de tour, c'est 1 sixième de 2pi. Et nous, ici, on est en pi sur 3. Donc, ça va être 1 sixième de 6 pi sur 3. Ce qui me donne pi sur 3. Donc, la mesure de l'angle θ, fondamentalement, elle est de pi sur 3. Donc, oui, 745 pi sur 3, c'est coterminal avec pi sur 3. Bon, le E, moins 126 pi sur 4. Alors, rotation de sens horaire. On va compter le nombre de tours. Moins 126 pi sur 4. Je divise ça par moins 2pi pour obtenir un nombre de tours positif. Ça donne 126 huitièmes tours. Donc, 126 huitièmes de tour. On va aller prendre notre calculatrice. Si je veux connaître le nombre de tours complet, je vais diviser 126 par 8. Ça me donne 15 tours. Ah, ben ça, c'est intéressant. 15 tours et 3 quarts. Alors, ça, c'est 15 tours. Et 3 quarts de tour. 0,75. Et ça, c'est dans le sens horaire. Alors, qu'est-ce que c'est que 15 tours et 3 quarts de tour dans le sens horaire? Ben, dans le fond, quel joli cercle. Alors, dans le sens horaire, 15 tours, c'est un retour à 0, et 3 quarts de tour, dans le sens horaire, ça m'emmènerait ici. Et là, je n'ai pas besoin de faire 1001 calculs. Un angle coterminal qui s'arrêterait ici, ben dans le fond, je peux tout de suite nommer pi sur 2. Alors, je peux dire tout de suite que la mesure de l'angle θ, c'est pi sur 2. Bon, en passant, on se serait peut-être simplifié certains calculs si on avait réduit cette fraction-là. Okay? Parce que c'est une fraction qui est réductible, ça. Et finalement, moins 7pi sur 6, ben ça, moins 7pi sur 6, tu n'as pas besoin de compter des tours là-dedans. Alors, moins 7pi sur 6, je vois qu'il n'y a même pas un tour complet qui a été fait dans le sens horaire. Alors, je vais simplement ajouter 2pi et ça va me donner 5 pi sur 6. Moins 7pi sur 6 plus 12pi sur 6. Ça donne 5pi sur 6. C'est coterminal et c'est compris entre 0 et 2pi. Alors, mesure de l'angle θ, 5pi sur 6. Alors voilà.